moi, je veux être dans la vérité, jamais dans la démagogie. Monsieur Valls, vous ne voulez pas faire de la démagogie, c'est tout à votre honneur, mais voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, je crois réellement que vous nous prenez tous pour des andouilles. Le 1er mars 2015, vous avez affronté le verdict des urnes pour savoir si les Français appréciaient le travail que vous faisiez à la tête de notre gouvernement. Le verdict est tombé brutalement, tel un coup près. Visiblement, les Français ne sont pas satisfaits de votre action. La formation politique à laquelle vous appartenez, le Parti socialiste, a perdu 28 départements sur 57, soit la moitié des départements qu'il détenait avant le scrutin. Et le responsable de cette bérésina, c'était vous, monsieur le ministre. Au lendemain du scrutin, vous avez donné un interview sur les antennes de BFM à Jean-Jacques Bourdin. Et là, nous attendions tous de votre part une espèce de mea culpa. Malheureusement, nous avons entendu un tout autre discours. Malgré une amélioration de la situation économique, et nous continuerons à agir, nous sommes en train d'obtenir des résultats. Cette amélioration objective de la situation économique, il ne voit pas cette amélioration. Nous sommes en train de renouer avec la croissance, le moral des ménages et le moral des entreprises vont mieux. Il y a un contexte économique qui s'améliore. Il y a aussi les résultats de la baisse du coût du travail. Les marges des entreprises sont en train de s'améliorer. Le pouvoir d'achat global, mais ce sont des statistiques, progresse. Nous avons toujours préservé les petites retraites. D'abord, il faut continuer. Redresser notre industrie, notre agriculture, c'est de soutenir nos entreprises. Tout est fait pour retrouver de la compétitivité. Nous pouvons être encore davantage efficaces alors que nous obtenons des résultats. Et oui, monsieur le ministre, c'était vous. Et pendant toute la durée de cette interview, vous avez parlé de croissance, de résultats positifs, d'amélioration, de compétitivité. Vous nous avez informé qu'il fallait continuer sur la même voie, surtout ne rien changer. Et voyez-vous là, monsieur le ministre, ce n'est pas correct. J'aimerais qu'ensemble nous fassions un petit tour d'horizon sur les résultats. Les résultats on va dire, de ces 3 premières années de quinquennat de François Hollande, et ce en utilisant 3 paramètres objectifs. Moi, l'engagement que je prends, c'est qu'il n'y ait pas 1 euro de plus à la fin de mon quinquennat que par rapport au début de ce quinquennat, en termes de dette. À la fin 2014, la dette de la France avait augmenté de 172 milliards d'euros. Je vous précise, pour éviter de dire « ouais, mais attention, Sarkozy, lui, c'était pire ». Non. Vous avez continué strictement sur la même lignée que Nicolas Sarkozy, et l'accroissement de notre dette, eh bien, c'est une ligne droite parfaite qui a démarré, si on peut dire, elle a démarré bien avant, mais en tout état de cause, au cours des 5 années du mandat de Nicolas Sarkozy, eh bien, la ligne droite se poursuit, elle est absolument rectiligne, et vous ne faites strictement rien de mieux que M. Sarkozy. Hollande, vous avez un calendrier qui est encore plus ambitieux, parce que vous prenez le retour à l'équilibre, 0 déficit, dès 2017, dans le contexte qu'on vient d'évoquer. Est-ce que cela reste d'actualité? Est-ce que cela reste au cœur de votre projet? Le plus difficile, c'est la marche vers 2013. Puisqu'il va falloir passer d'un déficit à peu près de 4,6% à 3% en une seule année. Rendez-vous compte. Nous verrons où nous en serons en 2013. Il faudrait que nous arrivions à avoir réduit nos déficits à 3%. Et puis après... C'est sur 2017 que vous n'avez pas le même il y aura objectif. 4 ans, mais pour passer de 3% à un peu plus de 0, sur 4 ans, c'est pas le plus difficile, puisque ça sera moins de 1% par an. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, lorsque Jean-Marc Ayrault a quitté ses fonctions, donc en mars 2014, nous terminions l'année 2013 avec un déficit qui n'était pas de 3%, comme était l'engagement de François Hollande, il était de 4,3%. Vous avez pris vos fonctions et là, vous avez fait quelque chose qui n'était pas très correct. Vous avez annoncé que malheureusement, la conjoncture économique actuelle, blablabla, eh bien que nous terminerions l'année 2014 à 4,4%. Donc vous avez annoncé sereinement une augmentation de notre déficit. Et cette petite entourloupette vous a permis à la fin 2014 de crier à tue-tête, enfin on va dire en ce début 2015, que nous avions eu une excellente performance en 2014, puisque nous avions atteint 4%, soit 0,4% de moins que l'objectif fixé. Donc on est devenu bon.
Monsieur le ministre, 4% de déficit à la fin de 2014. Je vous rappelle, mais vous le savez, je vous rappelle que la moyenne des pays européens est de 3%. 3%. Et nous en sommes à 4%. Monsieur le Premier ministre, je vous répète, mais vous le savez aussi, que l'Allemagne a dégagé un excédent à la fin de 2014 de plus 1,1%. La volonté qui est la mienne, c'est qu'à la fin de l'année 2013, mais ça va être long, la fin d'année 2013, il y ait une inversion. Une inversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage, à ce moment-là, régressera. Je confirme que tout est fait pour que l'inversion de la courbe du chômage puisse être réalisée. C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je réédite ici, devant vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. Sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, je m'y tiens. J'ai fixé un objectif, inverser cette courbe du chômage avant la fin de l'année. Un an après votre nomination, M. Valls, où en sommes-nous? Je serais plutôt tenté de dire où en êtes-vous. Voyez-vous, nous en sommes actuellement à 6 200 000 demandeurs d'emploi à février 2015. Ce qui signifie que le nombre de chômeurs a augmenté de 1 million depuis le mois de mai 2012. 1 million de demandeurs d'emploi de plus, ça ne parle pas beaucoup à nos auditeurs, c'est la ville de Marseille. Monsieur Valls, on peut dire que vous et votre gouvernement, vous pouvez vous flatter d'avoir mis Marseille au chômage. Il faut continuer l'action pour l'emploi. Un seul objectif, l'emploi, de faire baisser le chômage. Et moi, c'est mon seul objectif, pour créer de l'emploi, puisque c'est ça la priorité. Avec un seul objectif, faciliter le retour à l'emploi, tout faire pour faciliter l'embauche, d'être au rendez-vous de l'emploi. Il y a une amélioration, mais avec la volonté d'avoir des résultats en matière d'emploi, parce que c'est ça la priorité. Avec toujours comme priorité l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et nous proposerons des dispositifs qui favoriseront la création d'emplois pour protéger notre environnement et créer des emplois. Et là, je voudrais quelques instants seulement me tourner vers nos amis journalistes. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames Claire Chazal, Marie Drucker, Laurence Ferrari, Nathalie Saint-Cric, messieurs Yves Calvi, David Pujadas, Laurent Delahousse, Christophe Barbier, Jean-Michel Apathy, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Pierre Pernaut, Jean Langlais, etc., etc., etc. Je ne peux pas tous les citer, vous êtes nombreux sur nos antennes. Mais là, mesdames et messieurs les journalistes, je crois que vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas correct parce que chaque mois, vous nous annoncez sur vos antennes, à chaque JT, le nombre de chômeurs de catégorie A. Et vous ignorez totalement les autres, ceux de catégorie B et C. Vous savez, ceux qui ont eu une activité réduite, les pauvres personnes qui ont travaillé pendant 3 jours en tête de gondole à Auchan ou à Castorama, ceux-là n'existent pas, ils sont oubliés. Vous oubliez ceux de catégorie DE. DE, ce sont ceux qui ne sont pas tenus de chercher un emploi. Alors ce sont ceux qui suivent une formation, ceux qui sont en maladie, ceux qui sont en stage, ceux qui sont en contrat aidé. Tout cela sont oubliés. Mais il y a pire, mesdames et messieurs les journalistes, parce que de manière délibérée et pas très correcte, vous oubliez tout simplement les chômeurs, les demandeurs d'emploi des départements d'outre-mer. Cela n'existe pas. Un pays qui a au bas mot 5 millions de chômeurs peut-il encore se permettre d'accueillir des immigrés? Un pays qui a au bas mot 5 millions de chômeurs peut-il encore se permettre d'accueillir des immigrés? 5 millions de chômeurs, etc. Un pays qui a au bas mot 5 millions de chômeurs peut-il encore se permettre d'accueillir des immigrés? Madame Georges Paul Langevin, vous êtes née à Pointe-à-Pitre, vous êtes ministre des Outre-mer.
Madame Christiane Taubira, vous êtes née à Cayenne. Vous êtes ministre de la Justice. Et je voudrais vous demander, en particulier à vous, Madame Taubira, est-ce que vous pensez juste que les demandeurs d'emploi de nos départements d'outre-mer soient totalement oubliés de nos écrans chaque mois? Là, voyez-vous, je pense que dans le mot justice, il y a le mot juste. Et là, je pense, Madame Taubira, que ce n'est pas juste. Les chiffres que je vous cite tout au long de cet édito ne sortent pas d'un chapeau. Ils sont issus tout simplement du ministère du Travail. Si certains d'entre vous, amis du vrai rassemblement, si certains d'entre vous ont envie de vérifier si nous ne sommes pas en train d'inventer quelques chiffres, vous pouvez cliquer tout simplement sur le petit bouton qui vient de s'ouvrir sur votre écran et vous allez tomber directement sur le site du ministère du Travail. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire demandeur d'emploi, ouvrir, catégorie, et tout à fait en bas, vous voyez une ligne. C'est la ligne, on va dire, de février 2015, puisque c'est la dernière ligne connue, le dernier nombre de chômeurs connus au moment où nous enregistrons cet édito. Vous pouvez voir que les chômeurs de catégorie A à février 2015 sont de 3 494 400, alors que les chômeurs de catégorie A, B, C, D, E, donc tous les chômeurs, pour toute la France, y compris les DOM, sont de 6 246 000. Le double. Voyez-vous, mesdames et messieurs les journalistes, s'il vous plaît, plus jamais ça. Vous ne pouvez persister, vous ne pouvez continuer d'annoncer à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, que notre pays dénombre 3 400 000 demandeurs d'emploi, alors qu'en réalité, il en dénombre 6 200 000, soit le double. Voyez-vous, c'est un mensonge et c'est surtout une fausse information que vous divulguez sur nos antennes. Quant à vous, Monsieur Valls, je vais vous demander quelque chose très direct, s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie. Ne venez plus jamais sur nos antennes pour nous dire ce que vous allez faire. Parce que, voyez-vous, ce que vous allez faire, d'abord on s'en fout, et en plus, on ne vous croit plus. Alors, ce que l'on vous demande, c'est de revenir sur nos antennes pour nous dire ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait en matière de dette, est-ce que vous avez réussi enfin à arrêter la croissance de cette dette? Ce que vous avez réussi à faire en matière de déficit, est-ce que vous allez enfin nous annoncer un jour que ce mois-ci, le déficit a cessé d'augmenter? Et surtout en matière de chômage, M. Valls, nous attendons de vous que vous veniez nous indiquer que le chômage est réellement en train de diminuer. Merci.